Bonjour Guillaume Rousset, bienvenue dans Rendez-vous avec. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'économie. On est ici à Sorbier dans votre entreprise. Alors j'ai noté au passage que vous avez 3 entreprises. Avant de parler d'économie, avant de parler de votre entreprise, je voulais un peu connaître votre parcours. Alors, ça fait à peu près un peu plus de 5 ans que je suis arrivé justement dans la Loire. À la base, je suis originaire de Calade, Villefranche-sur-Saône. Et c'est une opportunité justement de venir racheter une entreprise il y a un peu plus de 5 ans. Donc, maison et services. C'est comme ça que je suis arrivé sur la région, alors que je ne connaissais pas du tout la Loire, pas du tout Saint-Étienne, et j'ai été conquis. Et voilà. Et au bout d'à peu près 1 an et demi, en 2017, j'ai décidé de créer Nounois-Dom Saint-Étienne. Et au bout de 2021, de créer Hygiène Loire Service, voilà, 3e entreprise. Si on veut faire le détail, maison et services, si j'ai bien compris, c'est un service à la maison et c'est des services aux particuliers. Exactement. On est spécialiste de l'entretien de la maison et du jardin. Prestations de ménage, nettoyage, ménage, repassage, nettoyage de vitres et jardinage. Donc on est vraiment sur des prestations de confort exclusivement auprès de particuliers. Pour ce qui concerne Nounou, pareil, j'ai bien compris le titre. Là, on s'adresse à un public de jeunes ménages, j'ai envie de vous dire. On s'adresse à des jeunes parents. C'est des gardes d'enfants, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres services avec? Exactement. On est vraiment sur de la garde d'enfants à domicile. Aller chercher les enfants, sortie d'école, sortie de crèche, donc plutôt périscolaire, les ramener au domicile des parents, faire prendre le goûter, jeux éducatifs, activités extrascolaires. Ça peut être aussi accompagnement aux devoirs, ça peut être aussi préparation au repas, faire prendre le bain, la douche aux enfants, peut-être les coucher en fonction de l'arrivée des parents. Mais on est aussi soit sur des journées continues, ça peut être aussi sur des prestations le matin. Voilà, parce que voilà, il y a des familles qui commencent aussi tôt le matin et qui n'ont pas forcément de solution de garde. Donc on peut être aussi préparer, lever les enfants, les amener à l'école. Et voilà, donc on est vraiment sur une enveloppe globale de garde d'enfants à domicile des parents. Et j'ai envie de vous dire, le dernier bébé, c'est Hygiène, Loire et Services alors. C'est exactement ça, c'est proposer des solutions que l'on met déjà en place chez les particuliers de ménage, de nettoyage de vitres et de jardinage, mais de cette fois-ci de le proposer pour professionnels, cabinets médicaux ou professions libérales. On vient de faire le détail de vos entreprises. J'ai aussi noté que vous aviez été président de la JCE, la Jeune Chambre économique, en 2018. Ça vous a apporté quoi et comment on devient président de la JCE et qu'est-ce que c'est la JCE? Alors la Jeune Chambre économique, c'est un mouvement de jeunes citoyens de 18 à 40 ans. Et l'idée, c'est de mettre en place des projets citoyens pour le territoire, pour la ville et en l'occurrence pour Saint-Étienne. Donc moi, je suis rentré à la JCE fin d'année 2016, tout de suite après mon arrivée sur le territoire. Et j'avais une envie, déjà, c'était de participer finalement à l'évolution du territoire et d'être acteur, d'être un leader citoyen sur le territoire stéphanois en menant des actions aussi bien sur l'emploi, aussi bien sur la solidarité, aussi bien qui peut être, sur l'économie locale. Ça peut être aussi sur la valorisation du territoire. Donc on mène des actions sur différentes thématiques pour valoriser le territoire stéphanois. C'est un partage avec les chambres de toute la France? C'est exactement ça. La Jeune Chambre est avant tout internationale. Donc il y a plusieurs membres. Dans différents pays, il y a 200 000 membres dans le monde entier et on est un peu plus de 2000 justement sur toute la France et un peu plus d'une 110 à peu près jeunes chambres sur toute la France. Et le rôle du président, c'est de porter ces projets? C'est de porter les projets, c'est de créer une cohésion aussi en local. C'est pour ça qu'on est élu. On est élu sur 1 an. C'est pour valoriser aussi notre jeune chambre. Tout ce qu'on y fait aussi, parce qu'on fait des choses magnifiques. Mais l'idée aussi, c'est de valoriser tout ce travail-là, fait par des bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles à la Jeune Chambre, en plus de nos études, parce que ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés, ça peut être des demandeurs d'emploi, ça peut être des chefs d'entreprise. Et l'idée, c'est de valoriser vraiment tout ce qu'on fait dans notre territoire stéphanois. Donc l'objectif du président, en plus de créer une cohésion d'équipe, mener les projets, l'idée aussi, c'est que ça soit visible aux alentours. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui a servi à vos entreprises?
Indirectement. Ou c'est totalement deux choses différentes? Indirectement, en fait. Indirectement, ça m'a permis justement de m'implanter sur le territoire stéphanois, de connaître le réseau, de connaître du monde. Voilà. J'y suis pas allé pour ça, clairement. J'y suis allé vraiment à titre personnel, pour me développer aussi personnellement, apporter des choses. Mais voilà, ça contribue, je dirais indirectement, à un développement économique des entreprises. Pour revenir à votre parcours, vous m'avez dit que vous veniez du Beaujolais. La première question, c'est comment vous avez trouvé finalement Saint-Étienne et la Loire? Venant du Rhône, on a souvent une très mauvaise image. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Et en fait, l'image est complètement différente quand on y vit. Et c'est ce que je dis aujourd'hui à mes amis sur Lyon ou sur Villefranche. J'ai été très très bien accueilli. Aujourd'hui, quand je suis arrivé il y a 5 ans, ce que j'ai trouvé formidable, c'est la proximité avec les gens. C'est la facilité, je dirais, de discussion. On peut très vite discuter avec tout le monde, se rencontrer. C'est cette gentillesse, finalement, qu'apportent les habitants de Saint-Étienne, mais toute la Loire, finalement. On est des personnes, vous voyez, je dis on, simples. Voilà. Et ça, pour moi, ça c'était important aussi dans une intégration. Et aujourd'hui, je suis fier de faire partie de Saint-Étienne, de contribuer aussi avec ces 3 entreprises au développement économique, au développement aussi de l'emploi. Et donc ça, c'est une réelle fierté de faire partie de ce territoire qui regorge de pépites sur toute la Loire, sur tous les alentours. Et il y a plein de choses magnifiques, il y a des projets qui se mettent en place. Et voilà, donc c'est une réelle fierté. Si vous avez adopté notre culture, vous avez sûrement entendu le rôle de Bossaigne. Et quand on dit de faire son Bossaigne, c'est-à-dire que au niveau des affaires, on a tendance à se dire, finalement, à Saint-Étienne, il n'y a rien, il faut qu'on aille sur Lyon. Est-ce que quand on vient implanter une entreprise, quand on est de Lyon, on vient l'implanter sur Saint-Étienne, est-ce qu'on n'a pas un peu peur finalement? Et également, est-ce que finalement, on se dit c'est peut-être mieux de faire des affaires à Lyon? Non, pour moi, c'est tout le contraire. Il y a un marché stéphanois qui est réel, qui est très important. Et je pense que si on réussit à Saint-Étienne, on peut réussir de partout, clairement. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, finalement, que l'on peut mettre en place, justement, sur Saint-Étienne, sur toute la Loire. Et je trouve que, justement, souvent, je le dis, j'ai l'impression que Saint-Étienne, c'est un petit village. Tout le monde se connaît et je trouve que c'est très facile, très facile, tout est relatif, mais de développer parce que tout est mis en place justement pour réussir, que ça soit les entreprises, mais plein d'autres choses. On parlait de la jeune chambre économique, c'est pareil. Tout est mis en place finalement dans cet environnement pour que les actions se mettent en place. C'est intéressant d'entendre ce discours, parce qu'on a toujours l'impression qu'à Saint-Étienne, tout se passe mal. Non, c'est faux. Au contraire, après, c'est souvent le verre à moitié vide, à moitié plein. Ça, c'est une question aussi de philosophie. Donc voilà, je suis de nature très positive. Et c'est pour ça, j'aurais pu très bien, au bout d'un an, à Maison et Services, de dire, j'arrête le développement et puis je fais autre chose, peut-être sur Lyon, auquel c'était un secteur auquel je connaissais beaucoup mieux. Et aujourd'hui, deuxième entreprise, troisième entreprise, j'ai encore beaucoup de projets et ces projets se feront sur Saint-Étienne et sur la Loire. Justement, vous avez été salarié de Maison et Services, donc du côté du Rhône, et vous avez développé une franchise sur Saint-Étienne. Qu'est-ce qui a changé, le fait d'être salarié et ensuite de développer une franchise? C'est différent, c'est beaucoup plus d'autonomie, je dirais, et c'est beaucoup plus de temps. Voilà, parce que souvent on se dit tiens, chef d'entreprise, c'est simple, c'est facile. C'est tout le contraire. C'est beaucoup d'enjeux. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de temps. On compte pas ses heures. C'est du lundi au dimanche. C'est du matin jusqu'au soir. Et c'est ça, mais c'est aussi la fierté de réussir, la fierté d'avoir des superbes collaborateurs. Quand on voit l'évolution, quand on voit la satisfaction des clients, quand on voit ces équipes salariées qui sont fiers aussi d'appartenir aux entreprises, de faire partie des équipes,
je dirais qu'après, on en oublie les heures passées. Et moi, c'est ce qui me fait lever le matin, c'est de le faire aussi pour les salariés. Toujours pour comparer entre le Rhône et la Loire, est-ce que les demandes des clients sont différentes ? Sur le Rhône, on est sur une exigence un peu plus importante. Et je pense que ça reflète aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la personnalité des habitants. Sur la Loire, on est sur des personnes qui sont beaucoup plus simples. Et voilà, on est sur des demandes, voilà, je dirais, qui demandent peut-être un peu moins d'autorité en termes de réactivité. Et donc, voilà, on est sur de l'humain. Notre métier, c'est de l'humain. Donc, c'est d'autant plus facile, je dirais, de travailler sur de l'humain lorsque les personnes sont compréhensives et ne l'oublient pas que voilà, ce côté humain, c'est mettre en place des prestations. Nos intervenants, ce ne sont pas des machines, ce sont justement des intervenants qui sont formés, qui se lèvent tous les matins justement pour réaliser les prestations chez les particuliers. Justement, là aussi, les prestations, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vous demander à Maisons et Services et comment ça se passe ? Il faut s'abonner, c'est à la prestation. Comment ça se passe concrètement ? Aujourd'hui, tout type de clients, tout type de demandes. Voilà, on est principalement sur des demandes plutôt de personnes actives, voilà. Mais on peut avoir aussi des demandes sur des personnes retraitées. Mais je dirais, on est aussi sur des prestations de ménage. On est plutôt avant tout sur des prestations régulières, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les 15 jours, plusieurs fois par semaine, on intervient pour entretenir le logement. Ce sont généralement des personnes qui n'ont pas le temps. Donc, on a un réel impact ici sur leur vie sociale et sociétale. Après, on peut être sur du nettoyage de vitres, on peut être sur de l'entretien du jardin. Et le jardin, on est aussi bien sur des prestations régulières, où tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, une fois par mois, on entretient le jardin. Donc, on vient entretenir le jardin de ce client particulier sur la tonte, du désherbage, la taille d'arbuste. Voilà, ça peut être aussi, par contre, des fois, des demandes qui sont beaucoup plus ponctuelles. J'ai un besoin, c'est du one-shot, sur de la taille de haie, sur un gros nettoyage de printemps. Voilà. On peut être aussi sur des prestations de nettoyage de vitres régulières. On entretient, on vient tous les 3 mois, tous les 4 mois, 2 fois par an, tous les mois. Et ça, c'est en fonction, je dirais, du client. Et on est là aussi pour écouter les besoins du client et de répondre à ses attentes. À votre secteur, si je suis à Roanne, je peux vous contacter. Si je suis à Montbrison, si je suis à Rive-de-Gier. Rive-de-Gier, oui. Roanne, pas encore. Montbrison, ça commence à faire loin. On a pour vocation de travailler vraiment sur de la proximité. On peut dire Lyon, Saint-Étienne Métropole. Saint-Étienne Métropole, c'est ça. On intervient de Rive-de-Gier jusqu'à début de Haute-Loire, jusqu'à Montron-les-Bains. Donc, grosse couronne métropole stéphanoise. Mais pas forcément au-delà. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on perdrait ce côté proximité et ce qui fait aussi notre ADN chez Maisons et Services et sur les autres sociétés. Alors, on ne peut pas ignorer l'actualité et tout ce qu'on a vécu pendant, j'allais dire des mois, mais on peut peut-être même dire des années maintenant. Comment vous avez vécu cette crise de Covid et est-ce que les demandes ont changé ? Et on a beaucoup parlé d'aide pour certains secteurs. Est-ce que vous êtes aidé ou alors est-ce que vous êtes en galère ? Ou est-ce que tout va bien ? Expliquez-nous un peu comment ça se passe économiquement pour vos sociétés. Je dirais que mars 2020, ça a été un gros choc, mais pour tout le monde, en fait. Et cette incertitude de l'avenir. Donc, en tant que chef d'entreprise, ça a été compliqué aussi de gérer, surtout quand... C'est là qu'on a pris des cheveux blancs un peu, non ? Non, c'était peut-être un petit peu d'avant, ouais. Mais après, c'est voilà, quand on gère 65 salariés, quand on fait, l'ensemble de l'équipe, c'est 65 salariés, ça pèse un petit peu sur les épaules. Mais au bout de passer 2 jours, c'est de se dire, ok, par contre, on va préparer l'après, on va préparer l'avenir. Et c'était ça aussi l'objectif, justement, durant toute cette période, c'est de se dire, on se tient prêt pour l'après. Et c'est ce qui a fait aussi notre force, c'est que tout de suite, on a su rebondir, je dirais, lorsqu'on a pu reprendre le travail, l'activité, que les clients ont fait de nouveau des demandes pour intervenir à leur domicile, c'est qu'on était prêt.
on était prêt, mais on essayait d'apporter aussi d'autres choses. Un protocole sanitaire qui rassurait aussi les clients, mais qui rassurait aussi les salariés. Ça, c'est important. Mais c'est aussi, je dirais, voilà, le développement se fait et ce qu'on remarque, c'est vraiment depuis janvier 2021, un nombre encore plus important de demandes, que ça soit sur de la garde d'enfants, que ça soit sur des prestations de ménage, que ça soit aussi sur du jardinage. Donc aujourd'hui, par rapport à 2019, je compare pas 2020, même si 2020, on s'en est très bien sorti. On a eu juste une perte de 4 à 5% de chiffre d'affaires, ce qui est très peu. Voilà, donc on s'en sort très bien. Et l'évolution sur 2021, on est sur une perspective entre plus 15 et 20% par rapport à 2019. Donc, grosse fierté. Si j'ai bien noté, ça va très bien pour vous, ou ça va pas trop mal, on va dire. On a parlé avant de démarrer, on a un gros souci dans vos métiers, c'est que on n'arrive pas à recruter, et c'est un peu le paradoxe. On est dans une société où il y a énormément de chômage. Comment on explique que quand on passe des annonces, quand on a des réponses, il n'y a pas de suite? Ouais, c'est notre grosse problématique du métier, et comme on le disait, c'est pas que dans ce secteur des services à la personne. Aujourd'hui, ce manque de recrutement, c'est ce qui freine notre développement. Et après une crise telle qu'on l'a vécue, cette crise économique telle qu'on le vit, aujourd'hui, nous, on a besoin de ne pas avoir de frein sur l'emploi. Et ce qui aujourd'hui est très difficile à accepter. Et sur une dizaine de candidats, lorsqu'on en appelle 10, il y en a 5 qui nous rappellent. Sur ces 5 personnes, il y en a entre 2 et 3 qui viennent en entretien. Et s'il y en a un qui est bien, je dirais que on est vraiment sur le maximum. Mais je pense que c'est aussi toute la complexité et le fait que finalement, je dirais aujourd'hui, la valeur de l'emploi n'est pas assez reconnue par rapport aux personnes qui peuvent rester chez elles, par rapport aux aides qui sont mises en place. Et aujourd'hui, certaines personnes nous disent, en fait, voilà, j'ai mieux fait de rester chez moi que d'aller travailler. Alors moi, je vais prendre le point de vue un peu au-dessus. L'employeur dit toujours que les salariés lui coûtent trop cher, et on dit que les gens ne veulent pas travailler parce que justement, il n'y a pas de différence. Le souci, c'est ça finalement, c'est est-ce qu'on ne paye pas assez les gens peut-être qu'il y a un marché évidemment, mais comment on peut faire justement pour les payer? Est-ce qu'ils aient envie de franchir le pas? Parce que c'est vrai que quand on gagne 200 € de plus et qu'on perd tous ces avantages, on peut comprendre que les gens soient un peu réticents. Après, je sais qu'on est dans une société aussi où c'est sympa de regarder Netflix, mais on peut pas regarder Netflix toute la journée. Donc concrètement, si on redevient sérieux et si on évacue toutes les politiques et toutes les mauvaises pensées, qu'est-ce que vous êtes dedans en plus, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous pensez qu'on peut améliorer ça et que finalement tout le monde soit heureux? Pour moi, avant tout, c'est la reconnaissance du travail. Il y a le salaire qui est essentiel, clairement, mais il n'y a pas que. Et c'est tout le reste, tous les alentours sur lesquels j'essaye de travailler. On peut être sur de la reconnaissance travail, on est sur de la formation, on est aussi sur des primes, et des primes qu'on a mis en place chez Maisons et Services depuis 2021, donc depuis le début de l'année, qui sont des primes semestrielles. Et l'objectif de ces primes semestrielles, c'est valoriser tout le travail finalement des personnes qui sont toujours présentes, sont jamais absentes. C'est des personnes auxquelles l'ensemble de leurs clients sont toujours satisfaits. C'est des personnes qui sont toujours là pour finalement des remplacements. C'est des personnes qui s'entendent toujours bien avec leurs responsables hiérarchiques ou ses collègues. Et ces personnes-là, moi aujourd'hui, j'ai envie de les valoriser. C'est valoriser finalement ces personnes qui se lèvent tous les matins et se donnent à fond pour l'entreprise. Quand on lit l'intitulé de vos entreprises, on comprend bien les secteurs, maison et services, nounou à domicile, hygiène, loisirs et services. Moi, j'ai envie de vous demander quels sont les profils que vous recherchez. Est-ce qu'il y a des âges requis? Est-ce que quand on a plus de 50 ans, on nous met de côté? Comment ça se passe? Quels sont vraiment les gens que vous avez envie d'embaucher et de pousser dans vos entreprises? Des personnes motivées. Voilà, c'est tout. La seule motivation, j'ai envie de vous dire. Quand on est motivé, en fait, les personnes qui sont motivées, c'est beaucoup plus facile de leur apprendre le métier, de leur expliquer, de les former, de les accompagner. Une personne qui n'est pas motivée, ça sera toujours beaucoup plus compliqué d'apprendre tout ça. Moi, aujourd'hui, on forme en interne nos équipes, que ce soit nos laveurs de vitres,
que ce soit nos jardiniers, que ce soit aussi nos intervenantes ménage ou nos gardes d'enfants. Alors certains métiers demandent aussi des qualifications avec des diplômes, bien sûr, mais par contre, on forme avant chaque recrutement, comme les intervenantes ménage, on les forme pendant une semaine pour leur expliquer le protocole de maison et services, le protocole ménage chez les particuliers, et elles sont formées et accompagnées par des intervenantes d'expérience. Ces intervenantes d'expérience, ça permet aussi de les valoriser aussi dans l'entreprise, mais c'est aussi valoriser finalement et accompagner le nouvel entrant, parce qu'on sait très bien que sur l'embauche, l'intégration est essentielle pour fidéliser les équipes. Quelqu'un qui est jeune, qui est motivé, mais qui n'a aucune compétence, il peut quand même frapper à votre porte et là, vous allez voir s'il est motivé, le former. C'est ça, exactement. Comme je le disais, après, tout dépend des métiers. Sur de la garde d'enfants de moins de 3 ans, si on n'a pas les diplômes adéquats, on ne pourra pas recruter. Voilà. Par contre, sur du ménage, sur du nettoyage de vitres, ça c'est possible, que ce soit des personnes jeunes, que ce soit des personnes plus anciens. On parlait de la catégorie, par exemple, des plus de 50 ans. J'ai aucun souci. Sur du recrutement, on recrute vraiment de tout âge. Sur de la garde d'enfants aussi, hein. On peut être aussi sur des profils plus de 50 ans, type un petit peu mamie nounou, ou, voilà. Donc, pas de restriction. On a parlé de services, on a parlé de maison, on va parler peut-être un peu plus des nounous. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à trouver? Je ne parle pas des bébés, je parle des dames qui gardent les bébés. C'est toujours très difficile de recruter les bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, les clients, ils nous confient ceux qu'ils ont le plus cher au monde, c'est-à-dire leurs enfants. Et nous, on est là justement pour rassurer le client en disant « Vous inquiétez pas, on prend en main vos enfants sortis d'école, on les ramène au domicile, et en plus de ça, on est là aussi pour vraiment apporter un développement aussi autour de l'enfant. Donc, c'est pas chose simple, clairement. On est exigeant dans nos recrutements. C'est ce qui fait que c'est pas facile, mais on y arrive. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, pour préparer la rentrée de septembre 2021, on est en recherche encore de 5 ou 6 salariés en CDI. Là, il faut un diplôme. Sur du moins de 3 ans, oui. Aujourd'hui, Nounou Adom, c'est soit sur du plus de 3 ans, il n'y a pas forcément de qualification particulière, sauf que, bien sûr, si on n'aime pas les enfants, ça va être difficile. Voilà. Par contre, la loi nous oblige en dessous de moins de 3 ans, et ce qui est tout à fait logique, parce que ça permet aussi davantage de professionnaliser nos métiers de garde d'enfants à domicile. Donc là, le diplôme minimum d'un CAP petite enfance permet justement de pouvoir postuler sur de la garde d'enfants de moins de 3 ans. Question toute bête, est-ce que c'est un métier d'homme ou un métier de femme? C'est un métier mais complètement mixte. Voilà. Mais même sur des prestations de ménage, il n'y a pas de préjugés, ou même sur des métiers de jardin. Tout le monde peut postuler, et c'est ça qui est important, et c'est ce qui fait en plus que il faut arrêter certains mœurs, certains préjugés, et avancer et professionnaliser encore plus nos métiers. Ouais. Dernière question pour ce qui est de la garde d'enfants. Est-ce que les protocoles et le Covid ont changé aussi le métier, ont changé les règles, ont changé la façon d'appréhender les choses? Ça a rendu encore plus complexe la situation. Après, aller dire à un enfant de 3 ans de ne pas s'approcher de la nounou, il y a les textes, il y a la théorie, et puis après, il y a la pratique. Et donc, tout est compliqué. Le tout, c'est de l'apporter d'une manière pédagogique auprès des enfants, comme le lavage des mains. Voilà. Soit on se dit que c'est quelque chose de difficile, soit on va expliquer à l'enfant, comme j'irais à l'intervenant de garde d'enfants, comment on nettoie les mains pour que ça soit beaucoup plus pédagogique et que ça rentre aussi pour les enfants. Là aussi, si on veut postuler, on vous contacte directement, il y a une adresse mail, il y a un téléphone, il y a quelque chose? Ouais, vous pouvez aller directement sur nounouadom.com et postuler. Il y a des formulaires justement pour postuler sur les offres d'emploi. Alors, votre dernière question, c'est hygiène, Loire et services. Comment est née l'idée? Si j'ai bien compris, c'est des demandes répétées. Quelle est l'ambition de cette toute dernière société qui est la 3e? C'est simplement... À noter, je vous coupe, pardon, que les 2 premières sont des franchises et que celle-ci est une création propre. C'est ça, exactement. L'objectif, c'est de répondre à la demande que j'ai depuis un peu plus de 5 ans
sur des prestations de professionnels, sur des prestations d'entretien des bureaux, des cabinets médicaux, professions libérales. Ça peut être aussi sur des syndics de copropriété. Et aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir répondre à cette demande qui est croissante, puisque le marché de la propreté est très important sur Saint-Étienne, très concurrentiel. Et il va l'être de plus en plus avec le Covid. Ouais, il l'est de plus en plus. Après, c'est d'apporter aussi un point de vue différent. Donc l'idée, c'est aussi d'apporter encore plus de suivi, de proximité, on le disait tout à l'heure, avec les clients, avec les salariés, encore plus de formation sur un type de client plutôt TPE, PME, voilà. Donc voilà, et surtout valoriser encore plus le travail de ces salariés qui souvent, sur les métiers de la propreté, sont donc souvent des personnes de l'ombre qui interviennent soit tôt le matin, soit tard le soir. On arrive le matin au bureau, tout est propre, tout est lavé, mais qui l'a fait exactement? Et ben, c'est les personnes de l'ombre. Et ces personnes de l'ombre, moi je veux arrêter qu'elles soient dans l'ombre, mais qu'elles soient présentes au cœur de la société, au quotidien de l'entreprise, et en réalisant des prestations en journée, et non plus, je dirais, soit très tard, soit très tôt le matin. Vous qui êtes en contact direct avec l'entreprise, justement, l'entreprise avec le nettoyage, est-ce que finalement, cette pandémie, ce Covid, ça va changer des choses? On a vu pendant des années qu'on supprimait les cloisons, on supprimait les bureaux, on mettait tout le monde au même endroit. Est-ce que vous avez noté des choses qui vont changer? Est-ce que vous avez des solutions? On parle beaucoup aussi de télétravail. Est-ce que ça va changer la façon de travailler et surtout la façon d'être au travail? Ouais. Alors on parlait de télétravail. Pour nous, dans notre métier, c'est peut-être aussi dans le futur une diminution des surfaces de travail. Donc une diminution des surfaces à nettoyer. Donc là, ça peut avoir un impact. Après, je pense que cette période a mis l'éclairage vraiment aussi sur ces personnes qui nettoient. Mais aussi bien chez le particulier que dans les entreprises. Et que sans eux, les poignées de porte, les interrupteurs, les points de contact, c'était vraiment eux qui étaient aussi essentiels pour éviter aussi d'avoir des pandémies, je dirais, à l'intérieur des entreprises. Donc voilà, donc ça va changer. Je dirais un impact aussi beaucoup plus important sur le nettoyage dans l'entreprise, mais aussi chez les particuliers, de se dire, le nettoyage des points de contact sont essentiels aussi dans l'hygiène des familles et des entreprises. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'on va revenir au bon sens? Quand on voit ces fameux plexiglas qui séparent les gens quand ils se parlent, on se dit que finalement, on est en 2021, et moi j'ai connu ça dans les années 70, donc on avait peut-être perdu un peu ce côté bon sens, et on va revenir à des choses tout simples. Quand on dit de se laver les mains, c'est ce que j'entendais tous les jours à l'école quand j'étais en primaire. C'est ça, c'est finalement, c'est de l'hygiène. Voilà, c'est de l'hygiène qu'on avait peut-être un petit peu oublié, et on se rend compte que des gestes banals du quotidien, finalement, peuvent être essentiels. Pour revenir à l'économie, vous êtes en relation, j'imagine, avec beaucoup de chefs d'entreprise de la région. Comment on est aujourd'hui dans la Loire? Est-ce qu'on est dans le positif? Est-ce qu'on se lamente? Est-ce qu'on se dit on va pas y arriver? Est-ce qu'on se dit il y a des beaux jours à écrire? Comment ça se passe, les relations, les discussions avec vos amis chefs d'entreprise dans la Loire? Je pense que la philosophie est sur une philosophie positive. On le disait avant, c'est qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est des choses très positives. On voit même la ville de Saint-Étienne, elle évolue, elle s'agrandit, elle met des choses en place. Donc ça crée finalement quelque chose de positif pour l'ensemble de l'économie. Voilà. À côté de ça, il y a une problématique qui est l'emploi et qui finalement inquiète énormément de chefs d'entreprise, comme on le disait avant. Donc c'est tout un paradoxe entre une ville qui se développe de plus en plus, mais qui est freinée par un manque de main-d'œuvre. Question subsidiaire, vous êtes un jeune chef d'entreprise dynamique, vous avez été président de la jeune chambre économique. Est-ce que quand on est chef d'entreprise dans la Loire, est-ce qu'on est tenté aussi, comme beaucoup de gens que je croise, par une envie politique de faire changer les choses également autour de soi? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui le font très bien à ma place. Chacun, je pense, à avoir son domaine de compétences.
Et moi, là où je prends plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier aussi de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, c'est de créer des entreprises, c'est créer de l'emploi, c'est faire en sorte que mes équipes et salariés se sentent bien au travail. Là, je prends du plaisir. Après, d'un point de vue politique, c'est pas une ambition du tout. Pour l'instant, on verra plus tard, mais c'est pas un objectif sur les 10 ans, 20 ans à venir. Dans cet entretien, vous avez parlé de création, de projets. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de sur quoi vous travaillez déjà pour le futur? Est-ce que en vous regardant, quand je vois cet œil qui brille, je me dis il est déjà sur un 4e projet. Ouais, un 4e et un 5e projet sur 2022. Après, l'objectif, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est ce qui permet justement de créer des beaux projets, parce que tout seul, on n'arrive à rien en fait. Donc, on est sur des projets toujours sur l'enfance et la petite enfance, et sur des projets autour du handicap, sur de la solidarité. C'est des choses qui me tiennent à cœur, qui tiennent aussi à cœur certaines des personnes qui sont aussi proches de l'entreprise. Donc, je peux pas forcément en dire plus, mais voilà, on est en train de mettre en place tout ça, et toujours sur Saint-Étienne. Donc, on a bien compris que vous travaillez sur le handicap. C'est ça. Guillaume Rousset, est-ce qu'il y a un mot à rajouter? Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la description, dans la vie économique actuelle de notre région et puis par rapport à vos 3 sociétés? Non, rien de spécial. Après, voilà, on toujours continuer à prendre du plaisir dans ce que l'on fait. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de créer de l'emploi et de créer une économie sur Saint-Étienne. Et ce qui est très important, c'est que tout seul, on n'arrive à rien. Et c'est grâce à tous ces salariés, à ces 65 salariés qui se lèvent tous les matins pour s'occuper des enfants, pour faire le ménage chez les particuliers, s'occuper du jardin. Et c'est grâce à eux que la réussite des entreprises se fait. Pour rééclairer le recrutement, vous l'avez dit, vous recrutez toujours. Et comment on fait pour recruter, pour vous contacter? Précisez-nous tout ça. Donc après, sur Maisons et Services, vous avez le site internet. De toute façon, sur les 3 entreprises, donc c'est maison-et-service.com pour Maisons et Services, des postes de ménage, repassage, donc intervenante ménage, laveur de vitres, jardinier, sur nounouadom.com pour de la garde d'enfants et hygiène-loire-service pour des prestations chez les particuliers d'agents de propreté. Guillaume Rousset, merci beaucoup. Je viens de me rappeler que j'ai quelques chemises à faire repasser, donc je vais aller sur vos sites internet pour vous contacter directement. Merci en tout cas. Avec plaisir, merci.